Bonjour et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui une partie contre Nikoko et ses Signar. Les commentaires seront donc un petit peu moins précis de mon côté. Et je laisse la parole à Nikoko. Bonjour et bienvenue à tous. Donc Nikoko, je vais commencer par vous présenter un petit peu la liste que je jouais ce soir pour affronter El Concombre, sachant que lui il jouait Osroom et que moi j'avais donc un pairing Nemo 3 à l'E3, assez classique en Signar. Un petit mot sur la liste tout d'abord, bon la Nemo 3 je vous la présente pas, tout le monde la connaît. Là l'E3, une petite variante par rapport à ce que j'avais joué au Calife, parce qu'au Calife, bah voilà, j'ai pris 0-2 avec cette liste, donc pas super ravi de ce qu'elle faisait. J'avais réfléchi à pas mal de trucs et finalement, j'ai tout simplement repris la liste de Julien Lesage qui jouait cette version-là. Je sais qu'il y a une version avec Ragman sans Anastasia et avec les Trencher infanterie qui ont l'UA plutôt que d'être en full. Voilà, mais je préfère cette version-là parce que je trouve Ragman un petit peu compliqué à caler dans le jeu. Et puis cette version-là est un petit peu plus rapide aussi à la cloque. Il n'y a pas le mini-feed des Trencher infanterie. Enfin voilà. À l'étroit, la grande difficulté de cette liste, c'est le placement et la cloque, parce que voilà, faut vraiment connaître toutes les capas de toutes les figurines par cœur pour réussir à la jouer suffisamment rapidement. En face, donc c'est Osroom, c'est l'un des pires match-up pour Signar, enfin au moins pour les listes que je joue actuellement, parce que ça encaisse très bien, ça menace loin, ça a des souffles, ça a pas des souffles, mais ça a pas mal de souffles qui ignorent donc les diggings de mon armée, et les BE sont juste quasiment intuables. Encore plus le tour du fit. Donc voilà, c'est assez compliqué comme match. Mais voilà, le but c'est de tester et puis de voir ce que ça donne. L'objectif de la partie, ça va être de gagner au scénario. Alors paradoxalement, alors que pour Spread the Net, il vaut mieux être deuxième pour marquer un maximum de points, là je gagne le premier jet, je choisis d'être premier. C'est pour essayer de contenir le plus possible les troupes de Nikoko près de sa zone de déploiement, histoire de pouvoir marquer tranquille dans la zone rectangulaire du haut. Je sais que les drapeaux, je vais pas pouvoir marquer dessus. J'ai que deux solos, les beaux cours. Vu la masse de tirs qu'a la liste de Nikoko, il tiendrait pas tout seul face à un drapeau. Et de toute façon, j'en ai besoin pour protéger mes BE avec leur shield guard et pour protéger Osrom aussi. Donc ici, le plan assez simple, c'est sauter à la gorge de Nikoko, engranger des points dans la zone rectangulaire et faire mal au maximum à l'attrition. Le 4TC, je l'oublie, il y a trop de haute défense de la part de Nikoko. Donc là, on passe au déploiement. J'ai raté le toss malgré le plus 2. Et donc, c'est Concombre qui a pu commencer à se déployer. Donc pendant son tour, je fais bien mes deux lignes pour bien distinguer ce qui est en déploiement avancé et ce qui ne l'est pas, pour éviter de perdre du temps à chercher les figurines qui se déploient et autres. Et puis on essaye de placer de façon assez centrale, en contestant avec les autres, les trenchers sur la droite et le reste sur la gauche, et on va essayer d'improviser en fonction de ce que joue Concombre. Le premier tour va être rapide, Osrom va s'activer, il va mettre Fire of Effect sur la BE qui est le plus en bas. Il va lancer Snipe sur le gunner, après il va charger. Tout le monde va courir après, et je vais m'arranger pour que mes Vaucours et mes BE protègent Osroom. Je mets Snipe sur le gunner parce que ça me fait une pièce qui menace à 21 pas avec un tir pot 12 boosté pour toucher et aux dégâts. C'est parfait pour cibler tout, voire les 3 si elle ne fait pas attention. Donc vient mon tour 1, où là, comme prévu, hein, Concombre a couru partout. Donc là, l'idée, c'est de jouer à lait. Petite erreur, c'est que je laisse pas la place à aller entre sa zone de déploiement et les trenchers pour vraiment avancer au maximum et pouvoir avoir la bulle le plus haut possible. On fait le cloud wall avec tous les trenchers. Donc ma technique consiste à déplacer les AOE 3 d'un trencher à l'autre, parce qu'on a droit qu'à deux proxys, et de refoutre tous les clouds à la fin pour faire mon petit mur. On repo avec tout le monde et ensuite on essaye de se placer un peu partout. Je prends pas le temps de mesurer les distances de menace de Concombre, parce que je me dis que pour pouvoir me menacer, il doit fitter, et il va certainement fitter, et on va essayer d'improviser après sur ce que lui va faire. La première chose que je vais regarder, c'est si mes BE peuvent rentrer dans le Cloud Wall. Elles le peuvent. Donc ça va être un tour d'attrition. Je sais que ce tour-ci, je vais fitter. Je vais pouvoir tirer sur un maximum de ces figurines. Les allées, je vais les oublier. Par contre, un de mes objectifs, ça va être d'éliminer Ayana.
Si Ayana tombe tout de suite, ça va devenir beaucoup plus difficile pour lui de tomber mes BE sous fit. Donc la première BE s'active, tir de Fire for Effect sur Ayana. Je vais tuer quelques figurines autour, mais malheureusement elle va s'en sortir. Je vais faire quelques tirs en plus et bon bah ça va rater. Je vais faire court parce que le tour est assez long et ça va être que de l'attrition. En gros, mes deux Battle Engines rentrent dans les Cloud Walls, font un maximum de dégâts. Ensuite, je fais courir mes nains. Je les positionne à la fois pour engluer les troupes de Nikoko, mais aussi pour qu'elles puissent me servir comme cible pour mes sprays. Donc je vais positionner quelques Forge Guard pour que mes blasters puissent faire un spray dessus et choper le maximum de monde derrière. Donc Ayana va s'en sortir, alors là c'est de ma faute parce qu'en fait j'ai oublié Energizer, ça faisait longtemps que j'avais pas joué au Scrum. Si j'avais fait Energizer, Ayana aurait pu être apportée comme 2-3 solos clés, mais finalement ce ne sera pas. Donc je vais prendre un bon avantage à l'attrition, Nikoko va perdre ses quelques solos clés, notamment je crois que c'est Hitch, celui qui permet de se traverser comme on veut. Plutôt un bon tour, j'oublie pas de me protéger d'un éventuel KTC. Osroom est donc en retrait, avec pas mal de focus sur lui. Bon bah là ça pue, clairement à mon tour 2, il y a ces deux BE qui sont complètement avancés, il m'a tué mes deux solos, donc déjà en plus ça va impacter au niveau de mes charges et tout, ça va être plus compliqué. Là je suis à deux doigts de me dire que c'est mort, hein, clairement. Je me dis qu'on va voir maintenant quelle est la capacité de l'armée à casser une BE sous fit. J'ai la chance que Ayana reste en vie. Donc voilà, là-bas, le problème de départ, c'est que je mets mon Cloud Wall le plus haut possible, alors que le but, c'est pas que ce soit le plus haut possible, le but, c'est surtout qu'il gêne. Et j'aurais dû le reculer d'un ou deux pouces pour pas qu'il puisse, un pouce suffisait pour pas qu'il puisse me tuer mes figues, et pouvoir avoir un vrai tour de tir, où lui, s'il avait fité, c'était vraiment pour rien. Donc là, ben, je mets un petit peu tout dessus, le qui s'est passé, Baby Alley, elle y va et tape, je dois faire 6 PV à tout casser. Et ensuite, bah, l'idée c'est d'envoyer toute l'armée, donc chargeur, grenadier, rechargeur, envoyer un trencher, les trenchers qui y vont, mais on est maximum sur du pot 12 contre de l'armure 23, donc j'ai plus 2, donc ça fait l'équivalent de pot 13 maximum sur mes infanteries, et sur mes tirs, pot 13, pot 14, donc voilà, 40 PV, c'est compliqué à taper 40 PV. Mais bon, je me dis que si jamais j'en casse un, ça peut être plutôt pas mal. Faut survivre au fit, au fit, au souffle derrière des poules, et puis voir à peu près ce que ça fait. Sachant que le mode def peut être un petit peu gênant pour lui, donc faut pas partir trop défaitiste, mais quand même ça pue. Donc le grenadier y va aussi, avec son pot 15 en charge. Ensuite j'y vais avec à peu près tout, hein. Globalement on voit que je lance beaucoup de dés et que Concombre colorie pas beaucoup quoi. Et pourtant c'est pas des oublis, c'est juste que voilà, c'est compliqué de taper, donc deux Trencher Buster qui tapent pourtant là l'équivalent de pot 14 à 4D, donc c'est censé faire un peu plus mal. Ensuite, voilà, j'ai quand même que 2-3 trucs qui peuvent tuer, hein, parce que Maxwell a réussi à tuer 3 nains, le Buster a tué 2-3 trucs, bon voilà, ça pue, et on va voir ce que fait Concombre. Le tour s'est plutôt bien passé, j'ai pas trop souffert à l'attrition, bon j'ai une BE qui est très mal, mais ça c'est normal. Je vais donc enfoncer le clou, pour faire court je vais réussir à tuer Ayana, Holt aussi je crois, je ne sais plus. Si je crois qu'Holt y est passé aussi, je vais réussir à stagger tous ces jacks ainsi que L3, même si pour L3 ça fait pas grand chose. En haut, je vais réussir à éliminer l'infanterie. Alors, il y a pas mal de Trencher Langer qui vont y passer aussi. Je vais bien sécuriser la zone circulaire du haut, ce qui fait que je vais passer à 2-0 au scénario. Ça va être assez tranquille et je vais pouvoir continuer à marquer dans cette zone-là tout en contestant le reste. Bon, par contre, je vais faire l'erreur classique quand on a une partie en main. Je vais être trop gourmand et je vais pas faire attention. Donc je vais avancer au Shroom histoire de pouvoir marquer le plus de points possible dans les tours suivants. Je vais le protéger avec deux Shield Guard, mais je vais être un petit peu négligent sur les lignes de vue, donc je vais laisser des petits espaces entre des figurines qui devraient être collées. Et ça ouvre une opportunité de KTC qui n'aurait jamais dû exister à Nikoko. Et on arrive à mon tour 3, où là c'est toujours compliqué, parce que voilà,
J'ai plus beaucoup de figurines. Par contre, Osroom a fait une petite erreur, c'est qu'il s'est mis un petit peu trop près de Baby Alley et que du coup, ben, mon seul out, c'est de réussir à KTC Osroom. Il est à 8 pouces de Baby Alley, donc voilà, on va essayer d'optimiser le peu d'attaque, le peu d'activation qui va me rester ben, pour aller au KTC. On a un nain qui gêne pour que le chargeur tout en haut puisse avancer et tirer sur Osroom. Donc j'active l'Express Team qui ne le tue pas, mais par contre voilà, ça a fait le flank au Trencher Buster qui du coup lui réussit à le tuer avec ses deux attaques. L'autre Trencher Buster finit donc le BE avec l'aide du Trencher Infanterie, toujours avec le flank. Le chargeur qui était stagger, du coup, n'a que 3 attaques, avec les 2 trenchers à côté. Il tire sur Osroom, fait ses 2 tirs. Osroom prend les dégâts. Il reste le chargeur qui lui n'a qu'un seul tir, parce que pareil, stagger. Donc là j'ai un point de focus en trop, hein, pour l'anecdote qui sert pas, mais voilà, il prend un point de focus du coup Osroom pour minimiser les dégâts. Le deuxième chargeur fait la même chose et pareil il enlève 2 points de focus du coup au total. Ben, maintenant, il me reste Baby Alley qui donc du coup ben, avance pour taper. Alley 3 donc lance le temporal distorsion pour baisser la def. Baby Alley touche, fait des dégâts. Donc elle a 4 points de focus, elle peut booster les dégâts 2 fois. Et faire une attaque sans booster les dégâts si mes calculs sont exacts. Donc voilà, Ostrom prend le maximum, il lui reste 3 PV je crois. Et Futur peut faire un tir full boost. Et ça tue Ostrom. Donc voilà un KTC qui passe, sachant que ben, j'ai tout réussi sur le tour du KTC, donc le moindre truc qui ratait, ben, déjà le KTC était plus compliqué. Bon, comme quoi, faut jamais abandonner, hein, comme Concombre me le disait, voilà, n'abandonne pas tour 2 parce que voilà, il peut toujours y avoir une petite erreur ou une possibilité quand même de remonter. Donc voilà, ça a payé, mais c'est plutôt, voilà, c'est plutôt Concombre qui a fait une petite erreur à 0,5 pouces plutôt que moi qui ai réussi à retourner la partie. Donc voilà, ben, fin du game, comme dirait l'autre. Merci à Concombre pour la partie. Grand merci également à Boogie pour l'accueil de cette soirée où on a pu jouer chez lui. Donc voilà, et puis ben, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous, salut! Merci à Nicoco pour la partie, c'était vraiment très sympa. Alors, bah, c'est une piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Quand on a une partie en main, bah, on sécurise, on reste tranquille, il y a 7 tours à tenir, on tient les 7 tours, et on n'est pas trop gourmand au risque de tout perdre. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Salut!